Bonjour les tricopèdes et les tricopains, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour faire donc le deuxième côté de l'encolure, le dos et les attaches. Alors, nous nous étions arrêtés à cette partie-là, donc nous avions commencé à tricoter sur l'endroit, nous avions rabattu nos mailles et ainsi de suite. Maintenant, on continue. Nous sommes sur l'envers du travail. Donc, il faut que vous soyez dans cette position, regardez. L'envers face à vous. Et nous allons commencer tout de suite en faisant 3 diminutions, c'est-à-dire en rabattant 3 mailles. Une. Donc, en les prenant 2 par 2 ou en utilisant la méthode du surjet simple, vous faites ce qui vous semble le plus simple. 2 et 3. J'ai rabattu 3 mailles. Ensuite, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. S'il faut que je fasse des torsades, la torsade sur l'endroit, je vais la faire et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles sur l'endroit du travail. Alors, on va les faire ensemble vite fait. Alors ici, on fait exactement l'inverse que le premier côté de l'encolure, parce que le premier, on le fait sur l'endroit, le deuxième sur l'envers, comme ceci, et on tourne. Donc, là, nous allons faire notre torsade. Alors, si vous, les tricopines, c'est pas votre rang de torsade, ce n'est absolument pas grave. Vraiment, continuez de faire comme vous faites. Ça n'a pas d'importance, vraiment. Alors, ma torsade, la dernière, elle est vers la droite. Donc, je vais la faire vers la gauche. Aiguille à torsade. Je place 4 mailles devant et je tricote les mailles qui suivent. Et ensuite, les mailles que j'ai placées devant. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Il me reste 2 mailles et ces 2 mailles, je les tricote ensemble. Je tourne et sur l'envers, je vais tricoter 2 mailles ensemble aussi. Ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et je continue. Et maintenant, je perds ma maille. Et je tourne.
Alors, dernière diminution côté encolure. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc, nous venons de faire notre torsade. Nous n'avons pas besoin de faire de torsade. Alors, si vous, c'est à ce moment-ci que vous devez faire des torsades, n'hésitez pas, faites-le, ne tenez pas compte. Comme je vous ai dit, ici, nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Ma maille, regardez, comme c'est une maille à l'envers, je la tricote avec l'autre. Voilà. Quoique, je vais tricoter à l'endroit ces 2 mailles pour avoir un plus joli rendu, comme ceci. Voilà, vous voyez. Maintenant, nous avons terminé. Maintenant, vous allez tricoter exactement le même nombre de rangs que nous avions fait ici. Nous venons de faire notre torsade. Nous allons tricoter de façon à faire encore une torsade. Regardez, là je l'ai fait vers la gauche, ma torsade. Je vais faire une torsade vers la droite et ensuite on va se retrouver, on va tricoter donc nos 3-4 rangs pour faire notre torsade et on va se retrouver donc de nouveau sur l'endroit du travail pour faire notre dernière torsade, faire les diminutions et en même temps faire nos rangs raccourcis. Alors, j'ai fait ma torsade vers la droite et j'ai tricoté mon 3e rang. Le 4e rang, nous sommes sur l'envers et nous allons faire nos rangs raccourcis. Donc, nous allons tricoter 14 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on tourne. Alors, en même temps, regardez, ça va être notre torsade. Je passe ma première maille et je vais faire ma torsade vers la gauche. Donc, torsade vers la gauche, c'est 1, 2, 3, 4 mailles que je place devant et je tricote. Regardez, ici, je tricote une maille. Comme nous allons faire des diminutions, je vais les faire ici. Regardez, j'ai tricoté ma première maille. Je tricote 2 mailles ensemble et je vais tricoter une maille. Donc, j'ai fait une diminution. Ensuite, je place mes mailles, une diminution, je tricote une maille et je tricote 2 mailles ensemble, ce qui me fait deuxième diminution. Je place ma maille et ici ça me fait 3e diminution. Alors je regarde si j'ai vraiment le même nombre de mailles, c'est très important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 13 mailles de ce côté-ci. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai beaucoup plus ici, donc ce qui n'est absolument pas normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah pardon, j'ai 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23. Donc j'ai fait seulement 3 diminutions de ce côté-ci aussi. Alors ça veut dire que de l'autre côté, nous avons fait 3 diminutions aussi. C'est très important parce que comme nous allons assembler en tricotant, il faut que nous ayons le même nombre de mailles. 23 mailles, 23 mailles. Donc je tourne et maintenant je vais tricoter une, donc avec ma maille lisière, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, pardon, 10. Alors là, j'ai tourné, regardez, sans faire attention. 10, j'aurais dû entourer ma maille autour, je ne l'ai pas fait. 10, donc c'est pas grave, regardez, je tricote. C'est ma 11e. 12, 13. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. C'est beaucoup plus simple ainsi. Regardez. Donc là, regardez, pour tourner, vous mettez ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, mais regardez, c'est absolument pas grave. Je mets ma maille comme ceci, regardez. Et regardez, je prends la maille qui suit et je la tricote. Et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Et je tourne, et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, non, toutes mes mailles comme elles se présentent. J'aurais dû peut-être tricoter la première maille pour relever mes mailles plus facilement. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et là, regardez les deux mailles, je les tricote ensemble, c'est-à-dire le jeté et la maille ensemble. Il y a plusieurs techniques, les tricotines. Un jour, il faut vraiment que je vous montre et que moi aussi, je travaille toutes ces techniques pour les rangs raccourcis. Et ma dernière maille. Voilà les tricotines. Bon, la dernière maille, on peut la tricoter. Et nous allons laisser nos mailles comme ceci en attente. Donc, vous pouvez les faire passer sur votre même aiguille arrête-maille ou sur d'autres aiguilles. Et ensuite, nous allons donc travailler le dos de notre débardeur. Alors, pour le dos, nous avons commencé exactement de la même façon. Nous avons monté 66 mailles que nous avons tricotées en côte 1-1 dans la même longueur que notre devant. Ensuite, nous avons tricoté 6 mailles au point mousse de chaque côté, le reste en jersey en droit. Nous avons fait nos rangs raccourcis, sauf que pour le dos, nous avons tricoté un peu, nous avons fait plus long, donc juste une petite touche de fantaisie. Et j'ai tricoté, alors moi je regardais, je pars de la base de mon aiguille, j'ai tricoté à peu près 34 cm et demi. Donc c'est, regardez, quand vous prenez votre devant, il faut que ça fasse à peu près ça, vous voyez, pardon. Voilà, nous avons fait le devant un peu plus court que le dos. Donc une fois que vous avez fait vos 34 et demi, je pense vous avoir dit, je sais pas, peut-être, oui c'est ça, 34 et demi. Alors attendez, parce que là je me retrouve avec, comme j'ai une main qui tirait 35, j'ai 35 cm. Maintenant nous allons rabattre l'encolure et tricoter de façon à, comment dire, je cherche mes mots. Nous allons travailler l'épaule en 3 fois aussi, de façon à incliner légèrement. Alors, nous allons tricoter 23 mailles. Le même nombre de mailles que nous avons pour nos demi-devants. Alors,
Je vérifie. J'en ai tricoté 3 de plus. Alors, nous allons avoir 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça, 23. Maintenant, nous allons rabattre 20 mailles. Je les prends 2 par 2, regardez, comme tout à l'heure. Vous pouvez utiliser la méthode du surjet simple aussi. 2, 3, regardez ma maille qui est sur mon aiguille de droite, je la remets sur l'aiguille de gauche et je tricote 2 mailles ensemble. 4, 5, 6. Vous allez rabattre, si vous ne voulez pas les compter comme moi, parce que je me trompe tout le temps, jusqu'à ce qu'il me reste 23 mailles sur mon aiguille de gauche. Alors j'ai tendance, moi je rabats toujours mes mailles en surjet simple, mais là je me suis dit pourquoi pas aussi de cette façon-là. Comme nous allons relever des mailles, ça n'a pas d'importance. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, voilà, j'ai 22 mailles ici et une maille sur mon aiguille de droite. Et je vais tricoter mes mailles. Alors, je vais tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 10 mailles et je tourne. Et ici, donc je vous avais dit, on fait un jeté comme ceci, vers sur l'envers. Il y a d'autres méthodes, mais bon, on a commencé avec celle-ci, on continue avec. Et on tricote nos mailles. Ça, vous pouvez le faire comme ne pas le faire, les tricopines. Et on tourne. Maintenant, je vais tricoter 17 mailles. Ah oui, ici, regardez, ces 2 mailles, je les prends ensemble. Normalement, c'est pas forcément comme ça, mais c'est pas grave. Et je rajoute cette maille. Donc, je tricote 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17. Là, j'enlève là nos marqueurs. Je tourne. Donc, je fais un jeté sur l'envers. Et je tricote ma première maille. Ensuite, je tricote et maintenant, une fois que je suis sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin.
mes 2 mailles ici ensemble. Et ensuite, je tire un peu mes mailles restantes. Et je vais laisser mes mailles en attente de ce côté-ci aussi. Et ensuite, nous allons couper notre fil. On coupe notre fil. Ensuite, on vient sur l'envers. On tricote 10 mailles. On tourne, on tricote nos 10 mailles. On tourne, on tricote 17 mailles. On retourne de nouveau, on tricote nos mailles. On tricote toutes nos mailles. Et ensuite, on va se retrouver pour assembler les épaules. Alors, nous avons fait exactement la même chose de ce côté-ci. Regardez. Alors, l'endroit du travail est face à moi. Je prends mon devant que, regardez, je mets endroit du travail sur l'endroit du travail. L'envers du travail est face à moi. Donc, moi j'avais mis sur une aiguille arrête-maille. Donc là, comment je fais? Je vais essayer de récupérer mes mailles. Oh, je vais les prendre de ici. Je les mets, regardez, de façon à ce que mon aiguille soit vers la droite, enfin vers la gauche sur l'endroit, et quand je vais retourner, les pointes seront vers la droite. Regardez, ces petits, comment on appelle ça, ces petits trucs pour les bouts. C'est vraiment très très pratique. Donc si vous voulez tricoter avec des aiguilles toutes petites, par exemple, vous prenez vos aiguilles double pointe comme moi et vous mettez ces petits bouts comme ceci, des bouchons d'aiguilles si vous préférez. Et ensuite, regardez, je mets endroit sur endroit et les côtés, regardez, ne pas se tromper, hein, les côtés sont bien sur le côté de façon à ce que l'encolure soit au milieu. Je prends mon aiguille, je prends une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ces 2 mailles ensemble et je les fais tomber de mes aiguilles, regardez. Ensuite, je fais exactement la même chose, une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ces 2 mailles ensemble. Sur mon aiguille de droite, j'ai 2 mailles. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième, donc la méthode du surjet simple. Et je continue. Je prends une maille sur chaque aiguille et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Vous pouvez très bien prendre la première maille qui est sur votre aiguille de devant, la positionner derrière et tricoter les 2 mailles ensemble si ça vous paraît plus simple. N'oubliez pas votre surjet simple. Donc en tricotant les 2 mailles ensemble, je les assemble et en faisant mon surjet simple, je rabats. Donc on continue ainsi. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez tricoter votre col en rond, comme moi, on va le tricoter en rond, vous assemblez les 2 côtés comme moi. Si vous ne souhaitez pas tricoter en rond, parce que vous n'aimez pas les aiguilles circulaires, parce que voilà, vous n'avez pas l'habitude de vous en servir, à ce moment-là, il faudra laisser ouvert un côté. Ou alors, tout simplement, assembler chaque... Je récupère d'abord les mailles, voilà. Ou alors,
assembler, rabattre chaque côté séparément et faire une couture sur un seul côté. Vous assemblez un seul côté si vous voulez tricoter séparément et faire une couture après. Donc vous continuez, vous assemblez ainsi vos 23 mailles. Regardez, j'arrive à la fin, on va terminer ensemble ce côté-ci. Et la dernière. Ensuite, je coupe mon fil. Regardez, moi je fais toujours passer mon fil à l'intérieur de la boucle de la dernière maille et je tire. Voilà. Et voilà le rendu. Vous voyez que nous avons, c'est vraiment très propre. Alors, si vous voulez tricoter votre col, en rond, vous allez assembler ce côté aussi comme moi. Et on va relever des mailles et nous allons faire notre col. Si vous n'avez pas envie ou vous ne voulez pas le faire, vous pouvez très bien rabattre chaque côté séparément et ensuite vous relevez vos mailles, vous tricotez de cette façon-là en aller-retour. Et ensuite, vous faites votre couture ici pour l'encolure. Alors, je mets moi envers sur envers. Je prends ma laine. Et ensuite, je prends une maille sur chaque aiguille. C'est assez serré. Bon, ici, exceptionnellement, moi, je vais mettre ma première. Derrière, et je vais tricoter mes deux mailles ensemble. Voilà. Et ensuite, je continue exactement comme pour le premier côté. Et je viens tricoter mes mailles ainsi. Et je continue de rabattre de cette façon-là jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on se retrouve donc pour former l'encolure. Alors, une fois nos deux parties assemblées, nous allons relever des mailles. Alors, moi, je vais commencer par relever mes mailles ici au milieu, au centre. Vous pouvez faire comme moi si vous le faites. Regardez, même en tricotant comme ça, quoique avec des aiguilles droites, c'est pas très pratique, mais c'est avec des aiguilles circulaires, vous n'êtes pas obligé de tricoter en rond, vous pouvez tricoter en aller-retour aussi. Donc, moi, je vais partir du milieu du dos, comme ça, plus ou moins. Comme ça, comme même en tricotant en rond, il faut assembler juste la partie du haut. Vous allez voir. Et je vais rentrer dans chaque maille, comme ceci. Vous voyez, là, j'ai des mailles. Je rentre comme ceci dans mes mailles.
Donc j'espère que vous arrivez à bien voir. Vous voyez ces petites mailles qu'on voit ici. Moi, je rentre dedans comme ceci. Ensuite, quand vous arrivez ici, regardez, vous tournez et vous allez venir ici. Vous voyez, si vous prenez ici, ça va faire un gros trou, c'est pas joli. Donc, n'hésitez pas à venir dans la maille qui est juste en dessous et vous relevez une maille. Et vous faites pareil. Vous allez dans chaque maille pour relever une maille. Ensuite, quand je ferai le tour, je viendrai relever ici. Maintenant, on passe devant et on fait pareil. Vous pouvez très bien utiliser un crochet si ça vous paraît beaucoup plus simple. Je vais vous montrer aussi. Vous prenez votre crochet, vous rentrez, regardez, dans la maille. Vous relevez, vous mettez sur votre aiguille. Vous rentrez dans la maille et vous relevez votre maille, vous mettez sur votre aiguille. C'est beaucoup plus simple. Alors ici, j'aime pas le rendu. Donc j'hésite pas à aller dans la maille qui est en dessous. Donc vous pouvez utiliser votre crochet comme vous pouvez utiliser votre aiguille directement. Et vous essayez de rentrer, regardez, dans chaque maille que vous voyez. Pas ici, dans la maille. À chaque fois que vous voyez une maille, vous rentrez dedans. Alors regardez ici, nous avons nos points ajourés, nous avons fait nous avions rabattu des mailles. N'hésitez pas à venir ici, regardez. Ici, de toute façon, on n'a pas le choix. On rentre comme ceci. Voilà, on continue d'avoir, regardez la continuité du point ajouré. Ensuite, regardez juste au niveau des mailles, comme on a fait pour le dos ici, vous avez votre maille, regardez ici, vous venez tout en haut, donc c'est vraiment, c'est comme l'espace est petit, c'est pas très évident de tourner, voilà. Donc n'hésitez pas, les mailles, vous voyez votre maille, elle est là. Vous rentrez au sommet de cette maille, ici. Donc quand vous arrivez là où l'on a fait les diminutions, nous avions rabattu des mailles. Vous voyez, ça nous fait comme des trous, donc on n'hésite pas à aller dans la maille qui est en dessous. Dès qu'on a des trous, on n'hésite pas à aller dans la maille qui est en dessous, de façon à avoir un résultat
qui soit assez propre et joli. Alors, si vraiment vous n'avez pas l'habitude de tricoter avec des aiguilles rondes, je ne vous conseille pas. Comme ça, un col d'enfant, ça tire un peu. Vous voyez, quand vous avez ce genre de... Là où nous avions rabattu des mailles, on se retrouve avec ce genre de résultat. Donc, on n'hésite pas d'aller dans la maille qui est plus en dessous. Et je vous dirai combien de mailles à peu près j'ai relevé. Ici, regardez, je me retrouve comme ceci. J'hésite pas à aller plus bas, tant pis. Et ensuite, je continue. Ici, j'arrive au niveau de l'épaule. Si vous avez du mal, prenez un crochet. Alors moi, en temps normal, je l'aurais fait avec un crochet, mais là, c'est vraiment pour les personnes qui n'utilisent pas de crochet. Ça commence à devenir un petit peu... Voilà. Le premier rang, en tricotant en circulaire, c'est pas très évident, à moins que vous ayez des aiguilles circulaires numéro 40 cm. Là, c'est l'idéal. Alors moi j'en ai des aiguilles des circulaires 40 cm numéro 3,5, mais vraiment là je le fais pour ceux et celles qui n'en ont pas. Je vais pas vous dire d'aller acheter des aiguilles qui vont pas vous servir tout le temps, donc. Et là pareil, regardez, dans chaque maille je relève. Alors normalement je dois avoir des multiples de 2 de façon à tricoter en côte de 2. Donc si vraiment il y a un souci, je rajouterai des mailles. Regardez, une fois que vous êtes en rond comme ceci, vous prenez comme ça, regardez, n'importe où, et vous tirez sur le câble. Et vous mettez vos aiguilles comme ceci, face à face. Donc, on va placer un nanomarqueur juste pour nous dire que nous sommes ici en début de rang. Alors, je commence à tricoter mes aiguilles, mon col de 2 en côte de 2. 1, 2 mailles à l'endroit. C'est vraiment pas pratique du tout. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Mes aiguilles sont trop grandes. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers.
Donc je vais vous dire, je vais continuer ainsi et je vais vous dire combien de mailles j'ai relevé. Je vais tricoter déjà le premier rang. Alors si nécessaire, je rajoute ou j'enlève des mailles. Parce que comme j'ai commencé avec 2 mailles à l'endroit mon rang, il faut que je termine avec 2 mailles à l'envers. Et là, regardez, une fois que je suis arrivée là où j'ai mon câble, où j'ai sorti mon câble, je n'hésite pas à faire pareil. Alors, et je continue 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc là, regardez, je vais prendre mon câble et je vais tirer comme ceci. Peut-être le tirer un peu plus près ici. Alors, si vous n'avez jamais tricoté, je ne vous conseille pas de faire ça du tout, du tout, du tout. Il faut quand même savoir maîtriser un petit peu. Alors, deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, alors, j'ai relevé les mailles en même temps que vous et ensuite j'ai complété et ça tombe parfait. Quand je dis ça tombe parfait, c'est que j'avais commencé, vous vous souvenez le rang avec 2 mailles à l'endroit, je termine avec 2 mailles à l'envers. Je ne sais pas combien de mailles j'ai, je vais vous le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 37, 38, ce qui nous fait 76 mailles. 76 mailles, donc en espérant que ça ira, que ça suffira. Donc regardez, je tire comme ceci sur mon câble, je place mon anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles et c'est vraiment pas évident, mais bon,
vous continuez, nous allons tricoter à peu près 2 cm et demi de colle, et ensuite on va se retrouver. Je vais vous dire si le nombre de mailles que nous avons relevé est bon, et le 2 cm et demi à 3 cm si c'est bien aussi ou pas. Ensuite on passera aux cordelettes que nous allons faire sur les côtés. Donc vous pouvez très bien sortir votre aiguille de cette façon là et tricoter. Donc on continue de tricoter nos mailles et on se retrouve donc au bout de ces 2 cm et demi. Donc je verrai. Donc le col, je l'ai tricoté pendant, je vais vous dire ça, donc j'avais dit 2 cm et demi, mais tout compte fait, je me suis arrêtée, regardez, à pile 2 cm, ça me convenait très très bien. Donc nous avions relevé les mailles et ensuite j'ai continué de tricoter en côte de 2. Donc vous voyez, au niveau de la tête, je pense qu'on est bien pour un enfant de 1 an et demi à 2 ans. Donc regardez, j'ai fait les attaches. Vous pouvez les faire au crochet, vous pouvez les... Alors là, pardon, le col, rabattez avec la méthode du surjet simple, comme ça vous aurez un col qui sera beaucoup plus souple. Alors, comme nous avons, regardez, le dos qui est plus long que le devant, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter 23 barres de point mousse pour le dos. Au 23e barre de point mousse, comme ça vous les comptez, vous rentrez votre... Alors, il vous faut des aiguilles double pointe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles, avec une seule pointe, avec vos aiguilles ordinaires. Et je vais vous expliquer toutes les méthodes. Ensuite, vous relevez 3 mailles. Une maille dans chaque espace. Je vais vous le montrer. Alors, pour les devants, vous comptez 23 barres de point mousse, et pour le dos, pardon, pour le dos 23, pour le devant 20 barres. Regardez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, donc je vais prendre comme ceci, 20, et je vais relever 3 mailles. Donc 21, 22, 23, regardez, je rentre comme ceci avec mon aiguille et je relève une première maille comme ceci. Ensuite, juste regardez en dessous, une deuxième, et juste en dessous une troisième maille. Ici nous avons la barre, regardez, des 20 du 20e rangée de point mousse. Ensuite, regardez, vous relevez vos mailles. Vous allez, on ne tourne pas le tricot. Nous allons faire des petits cordelettes, regardez, toutes rondes. Donc, nous allons être toujours sur l'endroit du travail. Vous relevez vos mailles sur l'endroit et vous restez toujours sur l'endroit du travail. Et la première maille, très importante, il faut la tricoter. Si vous n'avez pas envie de faire des cordelettes comme ceci, vous pouvez tout simplement tricoter au point mousse. C'est-à-dire,
vous tricotez 3 mailles, vous tournez, ainsi de suite. Vous pouvez faire 4 mailles aussi. Si vous voulez faire les cordelettes comme moi, toutes rondes comme ceci, vous allez faire exactement la même technique, c'est-à-dire, regardez, vous ne tournez jamais votre tricot, vous restez toujours sur l'endroit et vous tricotez votre première, deuxième, troisième maille. C'est pour ça que c'est important d'avoir des aiguilles double pointe, c'est beaucoup plus pratique. Vous glissez, vous voyez, vous restez toujours sur l'endroit du travail, vous glissez, regardez, votre fil est en fin de rang, c'est ce qu'on veut, et on tricote nos mailles comme ceci, toujours à l'endroit. On glisse, votre fil est toujours regardé vers la droite, donc ça, vers la gauche, excusez-moi, c'est normal. Donc vous tricotez la première, la deuxième, la troisième, et vous glissez. Et vous tricotez la première, la deuxième, la troisième. Alors, si vous tricotez avec des aiguilles normales, hein, les aiguilles, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, je vais vous montrer comment vous allez faire aussi. Je suis en train de chercher mes petits bouts. Elles sont là. Donc, supposons que vous avez des aiguilles normales. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, donc ça va être un peu plus long, mais vous allez faire de la sorte. Regardez. Vous allez tricoter donc 1, 2, 3. Et vous voyez, vous ne pouvez pas glisser. Donc, comme vous ne pouvez pas glisser, vous repositionnez vos mailles sur votre aiguille de gauche, comme ceci, et vous tricotez. 1, 2, 3. Vous repositionnez sur votre aiguille de gauche. Il faut toujours que votre fil soit à gauche. Regardez, comme ceci. C'est ce qui fait que notre cordelette va se former, c'est la méthode du high cord. Donc ça va nous faire une cordelette ronde. Donc vous glissez de nouveau de façon à ce que vous puissiez tricoter vos mailles. Donc voilà, 1, 2, 3. Donc vous allez toujours remettre sur votre aiguille, parce qu'il faut toujours les tricoter à l'endroit. Donc vous allez les glisser sur votre aiguille de gauche et les tricoter. Une fois que vos mailles sont sur votre aiguille de droite, vos aiguilles de droite, vous passez, regardez, et vous tricotez de nouveau toujours ces 3 mailles, la première très importante, comme ceci. Donc vraiment, si vous avez les aiguilles double pointe, c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste à glisser, vous n'avez pas à vous amuser. Mais bon, si vous n'en avez pas, voilà la solution. Si vous avez des aiguilles circulaires, c'est exactement la même chose que avec les aiguilles double pointe. Vous glissez comme ceci et vous tricotez vos mailles. Vous allez tricoter 30 cm à peu près. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire 30 cm, 35 cm. Donc, ensuite, comme je vous ai dit, sur le derrière du travail, vous allez compter 23 barres de point mousse. Et au 23e barre de point mousse, vous rentrez votre aiguille et vous relevez 1, 2, 3 mailles. 3 mailles sur cet espace-là. Vous regardez, vous avez 1, 2, 3 barres de point mousse. Vous relevez une maille et vous tricotez exactement de la même façon. Et vous faites pareil pour les 4 côtés. Et ensuite, vous avez juste à les attacher comme ceci. Donc, voilà les tricopines. Nous avons quasiment terminé. Vous terminez vos cordelettes. Je termine aussi et je vous montre le rendu final. Vraiment, nous avons une magnifique un débardeur. Nous avons une magnifique débardeur, enfin une. Voilà.
Vous avez, regardez, vous avez vraiment quelque chose de super joli. Notre petit débardeur est terminé. Regardez, nous avons fait les attaches sur les côtés, comme ceci. Vous pouvez les faire beaucoup plus longs comme vous pouvez les faire plus courts. Ça, c'est à vous de voir. Voilà les tricopines, le débardeur. Donc, le col, il devrait passer sans aucun problème, je pense, pour un enfant de 2 ans. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre, donc comme je vous dis, des commentaires, insistez les tricopines, des fois vraiment j'ai pas le temps, et des fois je ne sais pas ce qui se passe, les messages, je les vois, mais je n'arrive pas à les ouvrir aussi, donc ça c'est assez bizarre. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite dans pour un prochain projet dans les tricots de Gul.